Bonjour à tous, bienvenue sur lyoncapital.fr. Aujourd'hui, on va revenir sur un article qui a suscité de nombreuses réactions. Un article co-signé avec mon collègue Florent Delidja et intitulé Nabab, des ratés au démarrage pour le fast-food version kebab à Lyon. Je suis en compagnie d'Eddy Benganem. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors, vous êtes le master franchisé Rhône-Alpes et propriétaire du premier Nabab lyonnais. Cet article publié sur lyoncapital.fr vous a véritablement agacé. Pour quelle raison ? Alors agacé dans un premier temps parce qu'effectivement avec tous les efforts fournis pour arriver à implanter la première chaîne de kebab en Europe qui est Nabab à Lyon, ce fait un parcours du combattant car on n'est pas n'importe où, on est place des terreaux. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert ? Ça va faire une semaine aujourd'hui, pile poil. Voilà, contre un an de travail, donc entre les administrations, le propriétaire, car le kebab ça a plutôt un aspect, plutôt une connotation plutôt négative. Donc il fallait faire les abstractions à tout ça et puis prouver que finalement on avait notre place. Donc la mairie a adopté, le propriétaire aussi, donc ils étaient conscients que finalement on pouvait rivaliser, comme le dit votre article, avec Burger King ou McDonald's. Mais pourquoi vous avez été agacé? Qu'est-ce qui vous agace? Puisque finalement on est venu tester, vous êtes une chaîne de restauration rapide, avec une certaine notoriété, et on a fait notre travail de journaliste, on est venu comme de simples clients, des clients lambda, on a testé et il y a eu quelques couacs. Donc dans un premier temps ça m'a vexé parce que je suis tout simplement un être humain, donc quand vous parlez de mon établissement, vous parlez de moi. Ensuite j'ai pris un peu plus de recul, je suis quelqu'un éventuellement intelligent. Je me suis posé et je me suis dit, finalement, s'il parle de moi, c'est que j'intéresse. Et donc, je me suis concentré sur votre journal et j'ai vu que vous avez fait aussi un article sur Burger King à son ouverture. Voilà, donc, Florent Delidja qui est un spécialiste chez nous et qui teste effectivement les différents restaurations, fast-food, etc. à Lyon et effectivement qui avait testé le Burger King lors de son ouverture lyonnais. Donc, finalement, au départ agacé, finalement flatté. Je me suis dit, finalement, Nabab Kebab, c'est comme Burger King et McDonald's. Monsieur Delidja, il s'est déplacé. Voilà. Donc, quand je vois Burger King boudé par les Lyonnais, déception gustative, il dit que c'est pas bon. Donc moi je suis content finalement parce que nous il dit que c'est bon. Mais il dit qu'effectivement il y a eu des couacs au démarrage qu'on va régler. Donc les couacs c'est quoi? Un beeper sur deux qui fonctionnait ou pas. Donc ça c'est le temps que le personnel se familiarise avec ce système de beeper, c'est nouveau. Ensuite il a parlé, je m'en souviens plus tellement, j'ai retenu que le positif maintenant. Effectivement, ben voilà, c'est ça, on va essayer de positiver, effectivement, c'est le plus important. Vous allez me rappeler ce qui est négatif. Non, il y a l'escalier, il y a l'escalier qui est en plein milieu lorsqu'on arrive. Pour la prise de commande, c'est pas terrible, hein. On est gêné un petit peu. Donc, surtout quand on a des gabarits comme nous. Hein. Donc ici, on est chez l'ancien établissement MD Premium, qui lui d'ailleurs s'est installé sur la rue de la République. Maintenant, c'est Sauceport, vous pouvez le retrouver là-bas pour ceux qui le cherchent. Un peu de pub, allez. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui passent ici et qui le gèrent. Donc on va dire une fois pour toutes, Sauceport, rue de la République. Moussa vous accueillera. L'escalier, donc pour ceux qui connaissent, parce que je pense que vous avez déjà venu, il y était déjà. Voilà, donc finalement pour nous c'était très compliqué de l'enlever, donc on s'est adapté. Voilà, donc un système de beeper, donc on arrive en caisse, on prend notre commande, on nous donne un pipe, ensuite on peut attendre dehors. Au-dessus il y a 1,7 km de portée. Il n'est pas question de rester en dessous de l'escalier, il n'y a pas d'intérêt. Donc finalement l'escalier, c'est effectivement c'est un peu exigu, je ne remets pas en doute. Cependant, on a une très belle terrasse et on a une très belle salle. Alors justement au niveau de la terrasse, vous avez eu l'autorisation de la ville de Lyon? Alors la ville de Lyon nous met des bâtons dans les roues. Voilà, donc on est en attente, On nous dit qu'on peut s'installer, qu'on risque une amende pour l'instant et que c'est en instruction. Donc on ne comprend pas parce que tous les établissements ont une terrasse, sauf nous. C'est pour ça que quand on a vu cet article, on s'est senti un peu offensé. On s'est dit, la mairie de Lyon, maintenant les journalistes, mais est-ce que Nabab gênerait-il? Et pour quelle raison justement? Est-ce que c'est gênant un fast-food quelque part, une restauration, une chaîne de restauration rapide, version kebab? Est-ce que ça dérange? Est-ce que parce qu'on a l'habitude en France d'avoir McDonald's, d'avoir Burger King et le kebab c'est plutôt gênant? Eh ben moi je pense que c'est plutôt gênant parce que d'ailleurs on est là. Donc si on est là c'est que forcément ça suscite de l'intention. Parce que tout le monde en parle de Nabab. Alors on est sur Facebook, on est de partout. On a des rumeurs sur nos viandes, on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est important, je sais que parce que tout le monde regarde. lyoncapital.fr, c'est grand public, c'est généraliste, donc tout le monde peut venir dans votre établissement. Ce n'est pas un établissement communautaire, vous l'avez précisé, vous l'avez rappelé. Je ne vais pas reprendre les termes de McDo, mais venez comme vous êtes. Voilà, venez comme vous êtes, mais votre viande, vous certifiez qu'elle est vraiment halal. Certifié. Certifié, donc ça c'est fausse rumeur déjà, hop. C'est fausse rumeur, mais bon, aujourd'hui on fait 600 à 700 clients au jour. Donc je pense que les Lyonnais c'est pas des imbéciles et voilà, puis je connais un peu de monde quand même, donc ça se relaie et puis allez, pour les spécialistes on va dire, et après on va pas rentrer dans les détails, c'est AVS. Oui, je veux pas rentrer dans et les AVS détails. pour AVS comme voilà, c'est 100% garanti. AVS c'est 100% garanti, voilà. Pour 100% garanti, on les utilise d'ailleurs pour nos steaks et nos escalopes, il n'y a pas de souci. Mais on ne l'utilise pas parce que c'est AVS, on l'utilise parce que nos fournisseurs c'est Monsieur Kessir de la société El Baraka. On a grandi ensemble à Vaux-en-Velin et je préfère le faire travailler. Alors vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez quel âge si c'est pas discret? 32 ans. 32 ans, pourquoi investir dans Nabab Kebab? C'est succès garanti, vous êtes le roi du kebab à Lyon?
Alors moi dans un premier temps, pour expliquer mon parcours, je me suis mis à mon compte à 23 ans, j'ai créé la solution transport, donc ça fait 10 ans que je suis dans le transport. J'ai rencontré M. Benotman sur Paris, on s'est bien entendu, son projet je l'ai trouvé super. Moi j'ai visité tous les nababs de France et c'est magnifique. Ça sert rapidement, c'est design, voilà c'est le McDo. C'est le kebab façon McDonald's, Burger King, façon grande chaîne de restauration. Parce que si vous voulez, moi j'ai des clients qui viennent me voir et ils me disent merci. Merci parce qu'on avait vraiment envie d'un kebab. Et à Lyon, eh ben, au niveau normes d'hygiène des kebabs, c'est pas terrible. Et il y a des rues où on a peur d'y aller après 23 heures. Donc là, pour vous, vous comparez plutôt au grand, au géant McDonald's qu'au kebab de quartier? Je préfère. Parce que vous avez des normes comme McDonald's, des normes d'hygiène, des normes de service, voilà. De qualité? De qualité, exactement. On vous surveille, il y a des clients mystères, comment ça marche? Clients mystères. On fait partie du groupe, on est surveillé par l'organisme Siliker, qui vérifie tout ce qui est génie. Et puis la meilleure preuve qu'on est plus partie des gros où on tente d'aller vers le haut, parce qu'on n'est quand même pas à la hauteur aujourd'hui de McDonald's, des Burger King ou Quick, il ne faut pas se voiler la face. Quoique Quick a fermé un roman, c'est Nabab Kebab qui l'a remplacé. Donc ça y est, on commence. Mais on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on est McDonald's, ouais, mais on a le droit de tenter de ressembler au meilleur. Voilà, tenter de ressembler au kebab lyonnais aujourd'hui, c'est pas dans mes perspectives. Quelles sont vos ambitions justement? Le nombre de clients, le chiffre d'affaires, quelles sont vos perspectives de développement? Alors nos ambitions, donc on a ouvert le premier Place des Terreaux, donc je pense que c'est l'emplacement numéro 1 à Lyon pour faire ce qu'on fait. Ensuite on a un second établissement qui ouvrira 1er septembre, Cour Émile Zola à Villeurbanne à la sortie du métro République, avec un service de livraison. On va venir tester avec Florent Delidja alors à Villeurbanne. J'espère que vous serez prêts à ce jour-là. Peut-être que Florent trouvera les mêmes couacs au démarrage à Villeurbanne qu'il aura trouvé au terreau. Et il y aura une remise en question après. Et il y aura une remise en question. Sauf que M. Delidja est venu un peu trop tôt. Il est venu au bout de 3 jours d'ouverture. Le personnel, c'est pas des bacs plus 8. C'est des personnels, c'est des jeunes étudiants qui font un boulot pour payer leur loyer et qui essayent d'apprendre au plus rapidement pour satisfaire le client. Donc au bout de 3 jours, on ne peut pas leur reprocher. Combien de personnes justement travaillent dans cet établissement? Alors voilà, on a créé 10 emplois. À temps plein, temps partiel? Un peu des deux. Il y a des 25 et des 35. Et ça va se développer, vous allez vraiment aussi créer de l'emploi, créer de la... Eh bien, plus on aura des clients, et moins on aura de monde qui croit en cet article, et plus on emploiera des gens pour servir les clients. On a dit que c'était bon, on a dit que c'était bon. Il a dit que c'était bon. On a dit que c'était bon. C'est vrai qu'il a dit que Burger King on a dit que c'était bon, c'était bon, qu'il y avait des... Parce qu'en fait, quel est votre type de clientèle en fait visé? Est-ce que c'est plutôt un public féminin, c'est un public urbain? Tout type de clientèle. Vu l'investissement et le loyer, on ne peut pas se permettre de cerner un type ou une autre de clientèle. C'est pour tout le monde. Celui qui désire goûter un kebab de qualité, il est la bienvenue. Alors, vous m'attendez une perche. Quel est l'investissement moyen pour créer un tel établissement? Ça coûte cher? Vous avez beaucoup investi? Alors ici, c'est un projet total à 600 000 €. C'est normal, on est place des terreaux et il est très grand. Cependant, vu que je suis master franchise, je vais commencer à franchiser pas mal des jeunes entrepreneurs qui voudront s'y investir, mais ça sera moins. Ça dépend toujours de la surface et du droit au bail. C'est pas comparable. Aujourd'hui, c'est l'établissement numéro 1 à Lyon. Il est place des terreaux. C'est pas comparable. Vous avez l'exclusivité des franchises, Nabab, Kebab? Oui, exclusivité. Voilà, donc master franchise, en fait, ça veut dire que c'est à mon tour maintenant de franchiser sur la région Rhône-Alpes. La maison mère ne pourra plus franchiser sur la région Rhône-Alpes. Et n'importe qui peut devenir franchisé. Par exemple, moi demain, je viens vous voir, j'ai un peu d'argent. Et hop, banco, vous me donnez, je peux ouvrir un Nabab Kebab à Lyon ou dans la région lyonnaise. Nous, par contre, on va éviter de faire comme Subway, qui l'ont donné à tout le monde, qui l'ont ouvert partout et n'importe quoi, et puis ils en ferment 10 par mois. Nous, on va être un peu plus vigilants. On va prendre le candidat, on va essayer de le faire travailler un peu avec nous pour qu'il comprenne le système. On va regarder son emplacement, parce que nous, il est hors de question que des Nabab Kebab ouvrent et ferment dans tous les sens, comme certaines chaînes de restauration. Allez, dernière question. Pour ceux qui nous regardent, ils ont lu l'article, ils nous regardent, ils nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Venez nous voir? Venez nous voir, car comme l'a dit Florent, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Eddy. Merci à tous. Et bien évidemment, rendez-vous tous les jours sur lyoncapital.fr.